Bishut Rabbi Rabotai, la paracha de cette semaine, c'est la paracha, je vais parler sur la paracha Behar. Behar, c'est la paracha de la Shemitah. Alors, on sait très bien que la Shemitah, c'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est que HaKadosh Baruch Hu, il veut que le juif, il a la foi en lui. Que sa parnassa, elle vient de lui. Comme par exemple, vous savez qu'à l'époque de Beth Amikdash, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de garder la manne dans le Beth Amikdash. Comme ça, les Juifs, une fois par an, ou 3 fois par an, les Juifs, ils vont voir que la manne, il n'a pas pourri. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, prends un peu de la manne et garde le Beth Amikdash. Comme ça, les Juifs, 3 fois dans l'année, lorsqu'ils viennent au Beth Amikdash, à Sukkot, Shavuot et Pessah, vont leur montrer la manne. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que Bémet, il y a quelque chose de magnifique. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que c'est ça la raison. Parce que les Juifs, ils quittaient chez eux pour aller au Beth Amikdash 3 fois dans l'année. Réfléchissez un peu, si le Juif, il habite à Eilat, ou le Juif, il habite à Kiryat Shmona, ou le Juif, il habite à Damas. Parce qu'à un moment donné, Damas, elle faisait partie d'Israël, à l'époque de David HaMelech. Imaginez-vous combien de temps ça va leur prendre pour arriver à Jérusalem. Et il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait que l'âne. C'est tout. Il n'y avait que l'âne. Les chariots, combien de temps ça va leur prendre? En plus, ils devaient aller avec toute la famille. Alors, deuxième épreuve, c'est que c'était long, c'était fatigant, et en plus, à qui ils vont laisser leur maison? Et celui qui a des fermes, qui va s'occuper des animaux? Qui va s'occuper des vaches pour le lait? Et il y a des gens qui vont laisser du fromage. Il va pourrir. Comment ils vont faire tout ça? C'est une épreuve terrible. Alors imaginez, il faut 3 fois dans l'année. Alors, Pessah, rien qu'on calcule. Si quelqu'un qui habite à Eilat ou à Kiryat Shmona, ça va lui prendre une semaine pour arriver à Yerushalayim. Il va rester à Yerushalayim 7 jours. Et plus le retour. Encore 7 jours. Alors quoi? Et en plus, ça s'est fait ça. Et 2 semaines plus tard, c'est Shavuot. Encore ils vont partir. C'est impossible. Et la parnassa. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il a fait 2 choses. C'est pour ça qu'il y avait des miracles dans le Beth Amikdash. Pour que les Juifs, ils voient ces miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, pour que les Juifs, ils disent, eh ben, c'est Hachem. Par exemple, le pain que le Kohen, il va mettre dans le four, le Shabbat, et il va le faire, il va le faire dans le four. Il est déjà prêt, mais il est chaud, il faut le mettre dans les 12 casiers qu'il y a dans la table de Beth Amikdash. Et jusqu'à Shabbat prochain, 8 jours, 8 jours, le pain il reste chaud. Et il y a des Juifs qui veulent savoir est-ce qu'il n'y a pas de trafic. Est-ce que les Kohanim, ils ne changent pas le pain. Et il reste là-bas 8 jours, et le pain, il reste chaud. Alors quand je leur dis, comme que je garde la chaleur du pain, je peux m'occuper de vous pour votre parnassa. Comme je fais attention à la manne, qui n'a pas pourri depuis 400, 500, 600 ans, donc je peux vous donner la parnassa. Le problème, c'est que l'homme, il a toujours peur. Il a toujours peur avec quoi il va vivre. Et comment je vais vivre. Et la parnassa. Alors quand il a fait des miracles dans le Beth Amikdash. Lorsque les Juifs ils vont voir ces miracles-là, par exemple, un des miracles qu'il y avait au Beth Amikdash, jamais
une fourmi, une mouche, une abeille, un scorpion est rentré à l'intérieur de Beth Amikdash. Alors que tous ces animaux-là, tous ces insectes, ils sont attirés par le sang. Il y avait des millions de sacrifices par jour, dans l'année. Il n'y a pas une mouche, il n'y a pas un scorpion, il n'y a pas un serpent, il n'y a pas une moustique, il n'y a rien. C'est de la folie. Beaucoup de fois, ça arrive qu'un morceau de viande, il va rester oublié par quelqu'un, et il va pas pourrir. Il va rester rouge, comme si il a fait la shkita aujourd'hui. Il peut rester là-bas 1 an, et il reste toujours rouge. Il n'attire pas de fourmis, ni de moustiques, ni rien du tout. Par exemple, il y avait un autre miracle, que jamais un juif, il a dit, je suis serré. Il pouvait y avoir des millions de juifs, à Kippour, se prosterner devant Hachem, et chacun il prend 4 mètres, et jamais un il a dit, je suis serré. Où ils dormaient tous ces gens-là? Où? Donc, les Juifs, ils venaient au Beth Amikdash, ils voyaient que du par exemple, le feu du sacrifice, lorsqu'on brûle un sacrifice, il y a la fumée, oui ou pas? Et la fumée, elle monte jusqu'au ciel. La fumée, elle va pas à gauche et à droite, elle va directement jusqu'au ciel. L'un des miracles spectaculaires qu'il y avait, c'est l'autel de sacrifice, où il y avait là-bas une plaque d'or, et mettait là-bas le feu non-stop, jamais le feu il s'éteint, et jamais la plaque la petite plaquette d'or, elle a fondu. Comment tu comprends ça? Donc, Hachem, il a fait beaucoup de miracles au Beth Amikdash, pour que les Juifs, ils voient qu'il y a une hashgacha pratit, qu'il y a une providence divine, qu'il y a Hachem. Tu respectes les mitzvot et il ne te manque rien du tout. Mais l'une des épreuves, l'une des mitzvot que le bon Dieu nous a donné, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est vraiment, il faut être fort pour la faire. Imaginez-vous la Shemitah. 6 ans tu travailles tes terres, et la 7e année, tu n'as pas le droit de la travailler. Et en plus, tous les fruits qui étaient dans la 7e année, ils ne sont pas à toi. Il faut les pauvres, les riches, les étrangers, quiconque qui veut rentrer à la maison, les animaux, ils rentrent, prennent ce qu'ils veulent. Et imaginez-vous que vous avez un beau jardin, le meilleur jardin de Tel Aviv, le meilleur jardin de Yerushalayim, et tu vois tout le monde qui rentre là-bas la 7e année de la Shemitah. Et toi, tu peux rien dire, le contraire. Toi-même, tu vas les inviter, rentrez, prenez. Même ton ennemi, il peut rentrer. Si tu as un ennemi qui t'aime pas, tu ne peux pas le renvoyer. Ben, c'est une façon de faire la paix. Une façon de faire la paix. Il y a beaucoup de gens qui vont faire comme ça. Ben, il va rentrer, il va dire, salut, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux rentrer dans ton jardin. Je veux prendre des fruits. Mais toi, on est fâché. Ben, si tu es fâché avec moi, je respecte l'ordre de Dieu. Dieu, il a dit que je peux rentrer chez toi et faire ce que je veux chez toi. Aïe. C'est gros, c'est dur. C'est une épreuve très terrible. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour que tu saches que tu n'es pas patron. Pour que tu saches que tout, qui est l'école à arrête. Quand tu as choisi le propriétaire. Il te l'a donné pendant 6 ans. C'est un renouvellement de contrat. Chaque 6 ans, il te la donne, et la 7e année, tu lui rends. Et après l'année, on renouvelle le contrat. C'est à toi. Alors, il y a une question. La Torah dit, et si tu dis, qu'est-ce que je vais manger à la 7e année, et la 8e année, parce que n'oubliez pas qu'il y a des terres, que la récolte de la terre, dans l'année, il y a une terre que la récolte à elle, c'est le mois de novembre, il y a ceux que c'est le mois d'août, le mois d'avril, ça veut dire que 3 ans, tu vas pas labourer ta terre. Alors comment je vais vivre? Alors quand je me tu dis, ah bon? Tu te poses cette question? Tu ne te poses pas de question. La 6e année, je te donne pour 7 ans. La 6e année, je te donne pour 3 ans. Comme ça,
Et le miracle est que rien ne pourrissait. Il faut avoir les mouna. Il faut avoir les mouna. Il faut avoir les mouna. C'est les mouna. Maintenant, il y a une chose que on se pose la question. Pourquoi cette mitzvah elle a été donnée à Har-Sinaï? C'est écrit que la mitzvah de la Shemitah, travaille ta terre 6 ans et tu l'abandonnes la 7e année, elle a été donnée dans le mont Sinaï. Mais toute la Torah a été donnée dans le mont Sinaï. Pourquoi c'est là, spécifiquement, c'est écrit que cette mitzvah, elle a été donnée au mont Sinaï. Quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi par exemple on ne te dit pas la mitzvah du Shabbat a été donnée à Sinaï, mais là c'est Behar Sinaï, c'est quoi la raison? Mais toute la Torah a été donnée à Sinaï. Il n'y a pas eu mitzvah, même les Hiddushim, même les cours de Torah qu'on fait aujourd'hui, ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu à Sinaï. Alors pourquoi cette mitzvah de Shemitah, la Torah dit qu'elle a été donnée à Sinaï? C'est ça la question qu'on se pose. Alors Rashi dit, de la même façon que toutes les mitzvot et tous les détails de chaque mitzvah a été donné à Sinaï, comme ça la mitzvah de Shemitah, toutes les mitzvot qui dépendent de la Shemitah et tous les détails, ils ont été donnés à Sinaï. D'accord? Et alors, pourquoi on ne donne pas, pourquoi cette mitzvah? Pourquoi que c'est là? J'ai réfléchi, j'ai dit, justement, si la Torah, elle te dit que la mitzvah de la Shemitah a été donnée à Har Sinaï, je pense que Hachem, il a voulu dire au peuple d'Israël, regardez, ça fait maintenant ça fait quelques années, quelques temps que vous avez quitté l'Égypte. Et vous êtes dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de récolte. Personne, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas d'herbe. Il n'y a que le désert. Il n'y a que le sable. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a rien. Et vous avez tout. De la même façon que vous avez tout, alors n'ayez pas peur pour la Shemitah. Vous aurez tout. Je donnerai ma bracha, je donnerai l'autre à ma bracha, que vous avez tout. C'est pour ça que c'est écrit, Veshavta haaretz Shabbat Hashem. La terre, elle va faire Shabbat. Comme que toi, monsieur le rabbin, une fois dans la semaine, tu fais Shabbat, la terre aussi, elle a le droit de faire Shabbat. Toi, tu fais Shabbat le 7e jour, la terre fait Shabbat la 7e année. C'est la folie. La terre, elle fait Shabbat. Je comprends, moi, David Pinto. Oui, mais pourquoi la terre? Eh ben, parce que la terre, elle-même, elle sait que Hachem, vous savez que la terre, elle a son langage. Vous savez que la terre, elle a, comme que vous avez votre langage, vous savez que même les murs, ils ont leur langage. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas son langage. Même les arbres, ils ont leur langage. Même, vous savez que l'herbe que vous voyez, chaque fois que l'herbe il pousse, il y a un marque qui lui dit pousse. Et il pousse. C'est-à-dire que l'herbe, il comprend la langue du malach. Il n'y a rien qui ne parle pas. Les fruits. D'ailleurs, il y a Pekishera. Pekishera. Il n'y a rien de le monde qui ne dit pas merci à Hachem. Il n'y a que l'être humain seul qu'il a le Sahara pour ne pas dire merci à Hachem. Mais le reste du monde, le reste de la création du monde, elle n'a pas de Sahara. Elle n'a pas. Chacun il connaît qui est Hachem. Donc, n'aie pas peur, monsieur le rabbin. La terre, elle connaît que Hachem, il veut qu'elle... Pourquoi la France? Pourquoi l'Amérique? Pourquoi le monde entier ne font pas de Shemitah? Parce que Hachem, il a dit que Veshavta Haaretz, que la terre de Haaretz Israël, c'est tout.
Veshavta Haaretz, que la terre d'Eretz Israël, c'est tout. Donc vous voyez que la terre de Eretz Israël, elle comprend cette mitzvah-là. Toutes les mitzvot, vous savez, si vous lisez la Torah, si vous lisez lorsque le Beth Amikdash a été détruit, et Yerushalayim elle pleurait, Vatomet Tzion Azavane Hashem, la terre, Yerushalayim elle pleurait, Hashem tu m'as abandonné. La terre elle parle. La terre elle pleure, la terre d'Israël pleure, lorsqu'on ne respecte pas la Shemitah, lorsqu'on ne respecte pas les mitzvot qui sont liés à Israël, la terre elle pleure. Vous savez, lorsque vous prenez en France, en Amérique, lorsque vous prenez une pomme, vous la mangez, la pomme elle pleure, vous n'avez pas fait la bracha. Donc, quand je vois il dit à Israël, la terre, elle veut faire la Shemitah. Alors, laisse-la faire la Shemitah. Parce que si tu la laisses pas faire la Shemitah, alors il y aura la famine. Et Hachamim me disent que la plupart de la Beth Amikdash a été détruite parce qu'ils n'ont pas respecté la Shemitah. Parce que la terre elle-même, elle n'a pas voulu. Parce que la terre elle-même, elle sait que Hachem, il veut que la terre, elle fait Shabbat. La 7e année. Et lorsque les Israël ne sont pas respectés, parce que la terre elle-même, il dit, tu es un voleur. Je ne veux pas travailler. Pourquoi tu me fais travailler de force? Je veux me reposer. Hachem a dit que je me repose. Comme que toi tu te reposes Shabbat, moi je me repose la 7e année. Donc, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné cette mitzvah de le mont Sinaï. Pourquoi? De le mont Sinaï. Pourquoi c'est écrit le mont Sinaï? Parce que le mont Sinaï, il était Anav. Le Hachem a voulu donner la Torah à Israël sur une montagne. Toutes les montagnes ont commencé à crier. Sur moi, Hachem est dans la Torah. Sur moi, Hachem est dans la Torah. Le mont Sinaï, il n'a pas parlé. Il a dit, qui suis-je moi pour discuter avec le bon Dieu? Et Hachem a dit, parce que toi, tu es Anav. Toi, tu es humble. Alors sur toi, je vais donner la Torah. Moshe qui bet Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah de Sinaï. Non, la Torah, le Pekavot, il aurait dû dire, Moshe qui bet Torah behar Sinaï. Moshe qui bet Torah dans le mont Sinaï. Ou Moshe qui bet Torah, Moshe a reçu la Torah des mains d'Hachem. Pourquoi la Torah dit que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah de Har Sinaï? Ben, Moshe Rabbeinu, il a pris de Har Sinaï la qualité de la Hanava. Comme que le Moshe était Hanav, était humble, qu'il n'a pas voulu que Hachem lui donne la Torah sur lui, Moshe Rabbeinu, lui aussi, il ne voulait pas que Hachem lui donne la Torah entre ses mains. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, qui suis-je moi? Donne la Torah entre les mains de Rabbi Akiva. Mais donne la Torah à Aaron mon frère, pourquoi moi? Alors je lui ai dit, parce que tu es Hanav, tu es humble, chez toi, c'est à toi, tu es battel, tu es annulé, alors je donne la Torah entre tes mains. Donc, la Shemitah, la mitzvah de Shemitah, c'est ce qu'on appelle, je suis mitbatel devant Hachem. Je dois, la mitzvah de la Shemitah a été donnée de le mont Sinaï pour nous apprendre que tout le problème, pourquoi les Juifs, c'est dur pour un Juif de respecter cette mitzvah-là. Ah, c'est dur. Pendant quelques années, je travaille pas ma terre. C'est dur. Il faut être mitvatel. Il faut s'annuler devant Hachem. Comme que la montagne, le mont Sinaï, il s'est annulé devant Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il s'est annulé devant Hachem. Alors toi aussi, annule-toi devant Hachem. Comme Moshe, comme le mont Sinaï. Et respecte la Shemitah. C'est pour ça que la mitzvah de la Shemitah a été donnée de le mont Sinaï. Et Hachem dit, V'tzivitit bekati. V'tzivitit bekati. Et tu auras la bracha. C'est pas facile. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai vu dans des livres qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné beaucoup de mitzvot qui sont très spéciales. Par exemple, il nous a donné la mitzvah de Bechor. Le premier-né, on doit lui faire Pidyon Aben, avec le Kohen. Tout ce qui est le meilleur, on doit le donner au bon Dieu. Par exemple, le pain, la challah. Avant que tu manges le pain, il faut faire la challah.
le premier morceau de pain, c'est pour le bon Dieu. Par exemple, le Homer, on apporte de l'orge. La première récolte de l'orge, on fait mesure, on apporte au Beth Amikdash. Bikurim, les prémices, les premiers fruits. Ah, tu vois ton arbre, et comment ça fait les premiers fruits? Ces premiers fruits là, c'est pour Hachem. Les animaux, aussi. Tout ce qui est premier, tu le donnes à Kadosh Baruch Hu. Et à Shavuot, qu'est-ce qu'on apporte? La première récolte du blé. La première récolte du blé. Hachem, il veut qu'on s'annule devant lui. Hachem, il veut qu'on sache que tout ce que nous avons, parce que toujours le Bechor, on l'aime. Dès qu'on voit l'orge qui commence à pousser, on aime tout ce qui est premier magasin, toujours. Hachem, il dit, le Sarah, toujours, il est dans la première chose. Alors quand je te dis, la première chose que tu as, tu me la donnes. Et après le reste, il est à toi. C'est la folie. C'est la folie. Le respect de la Shemitah, c'est très dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que la Shemitah, c'est toute ma vie qu'elle est là. C'est plus que toutes les mitzvot. Vous savez qu'est-ce que Aramim disent? Ceux qui respectent la Shemitah, on les appelle Gibbor et Korah. Ceux qui sont forts d'esprit, vraiment, pas forts en muscles, mais forts dans la qualité de pouvoir donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est dur. Il faut avoir une grande émona. Il y a un juif qui respecte bien la Shemitah en Israël. Et tout le temps, et il s'est passé quelque chose de magnifique. Il s'est passé que une année, il y avait la grêle. Et la grêle a tué toutes les récoltes, presque de tous ceux qui n'ont pas respecté la Shemitah. Toute leur récolte a été complètement ravagée. Et le miracle est, ceux qui ont respecté la Shemitah, leur récolte est extraordinaire. Elle est sortie intacte. On a vu des photos, on a vu des photos, de quoi devenir fou. La pluie, elle tombe là, et là, il n'y a pas de pluie. Là où les gens ne respectent pas la Shemitah, la pluie est tombée là-bas, ça détruit toute leur récolte, et à côté. Quoi? On pouvait voir la frontière des champs entre celui qui respecte la Shemitah et celui qui respecte pas la Shemitah. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. La folie. La message de la Shemitah, c'est s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Oui. Vous savez, il y a Rav Dessler, écoute bien ça, c'est super ce que je vais vous dire là. Rav Dessler à la Shalom, il dit comme ça. Le pasuk lui dit, il faut apporter le Homer, une mesure au Beth Amikdash. La première mesure d'orge. Et la mesure de l'orge, elle commence à pousser vers Pessah. Et le deuxième jour de Pessah, il faut apporter cette mesure d'orge au Beth Amikdash. Alors la Gemara pose une question. Mais pourquoi on apporte l'orge à Beth Amikdash? Mais l'orge, c'est à manger des animaux. Pourquoi on l'apporte? Il y a Rav Dessler qui dit quelque chose de magnifique. Imagine-toi, monsieur le rabbin, quand on te dit, viens au cimetière, tu vas voir les morts pousser. Est-ce que tu vas pas me prendre pour un fou? Tu vas me prendre pour un fou. C'est quoi? Un mort qui sort de la terre, un mort après 1000 ans qu'il est mort et il n'existerait pas,
il va sortir comment? C'est impossible. Il dit, eh bien exactement, je te dis, exactement, c'est ce qui se passe avec l'orge et le blé. Lorsqu'on prend un grain, on l'enterre dans la terre, il pourrit dans la terre. Tu l'as enterré ce grain, et ce grain-là, il pourrit, et après tu le vois pousser, et tu as du blé, tu as de l'orge. C'est la folie. C'est ce qu'on appelle un miracle caché. Un miracle caché qu'on ne voit pas. Et dit Rav Dessler, lorsque les bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte, ça c'est un miracle dévoilé. Ils étaient en Égypte, esclaves. Ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié, c'était fini pour eux. Ils étaient des êtres humains morts. Finito. Et ils ont ressuscité, ils ont eu la liberté. Et Hachem, il les a libérés. Et tout ça pourquoi? Pour leur donner la Torah. Et vous savez que l'orge, il pousse exactement vers Pessah. Lorsqu'on voit l'orge à Pessah, on se rappelle lorsqu'on était mort en Égypte, et on a quitté l'Égypte. Et c'est pour ça qu'on apporte l'orge. Parce que la récolte de l'orge, elle se fait à Pessah. La récolte du blé, il se fait à Shavuot. Et sur ça, à Shavuot, on apporte du pain, comme sacrifice. Le pain. Et comment ça s'appelle, à Shavuot, à Pessah, on apporte de l'orge. Ça veut dire, on a l'orge, on a le blé. Pour nous rappeler, on a survécu l'Égypte uniquement pour le blé, pour recevoir la Torah. Et on a reçu la Torah à Sinaï. Et qui était à Sinaï? Humble. Et qui était Moshe Rabbeinu? Humble. Annulé. Devant Hachem. Donc, la mitzvah de la Shemitah, pour bien la faire, il faut être annulé. Le bitoul, annulé devant Akash Baruch Hu. C'est de la folie. Et c'est la raison pour qu'on a porté à Pessah de l'orge pour le sacrifier à Akash Baruch Hu. Pour se rappeler du miracle. On était des morts et on a ressuscité. Mais on a ressuscité. Maintenant, j'ai compris une chose. Mais maintenant, j'avais toujours une belle, j'ai encore un peu de temps, j'avais toujours une question, je la dis. J'avais toujours une question que Shlomo Melech dit, Nafshi yatsa bedavero. Lorsqu'Hachem a dit Anochi, les Juifs, ils sont morts. Ils ont ressuscité. Pourquoi? Quelle est la raison qu'Hachem a fait ça? Et j'ai réfléchi, j'ai dit, exactement comme ces grains qu'on enterre et qui sont morts et qui repoussent. Hachem, il veut qu'on se rappelle que notre sortie de l'Égypte, elle était uniquement pour recevoir la Torah. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas de vie. Mais lorsqu'il y a la Torah, alors la Torah, elle nous fait vivre tout le temps. Adam qui amot vaoel. La Torah, elle nous fait vivre tout le temps. Nafshi yatsa midavero. Ouais, se rappeler qu'on n'était rien en Égypte. On était comme des morts. Et voilà, on a ressuscité.
comme l'orge. C'est la raison pourquoi on commence à calculer de Pessah à Shavuot pour recevoir la Torah. Et lorsqu'on a reçu la Torah, on a écouté Anochi, tout de suite, on est mort, et on a ressuscité. Pour le rappeler, le blé et l'orge, lorsqu'on les enterre, ils sont morts, ils repoussent. Tous les miracles que Hachem a fait avec nous, c'est uniquement afin de recevoir la Torah. Et maintenant, lorsque tu vois un peu clair, tu réfléchis un peu, comment tu peux imaginer une minute? Et maintenant, une minute, comment tu peux imaginer une minute qu'on pouvait, les Juifs en Égypte, un jour, avec Pharaon et tout, qu'ils allaient sortir? Impossible. Et pourtant, grâce à Dieu, ils ont ressuscité, et Baruch Hashem, ils sont sortis de l'Égypte.